Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour unboxer avec vous mon deuxième calendrier de l'Avent beauté. Donc il y a une ou deux vidéos, je vous j'ai le calendrier de l'Avent Sephora, le multimarque. Si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous le mets en petit i. Et j'ai craqué pour la deuxième fois avec le calendrier Look Fantastic. Celui-là je l'achète tous les ans depuis bien 3-4 ans maintenant. Comme je suis abonnée à la box, j'ai une réduction. Cette année, il y a eu un petit micmac au niveau de la réduction. Normalement, je dois me faire rembourser la réduction, donc j'espère que ça va pouvoir se faire. Il est à 95 €. Si on est abonné, normalement, on a un mail avec un code qui nous permet d'avoir 15 € de réduction. Cette année, le code, moi, je ne l'ai jamais eu, mais j'ai demandé au service client, ils m'ont dit achetez-le et on vous rembourse après. On va voir. Donc voilà, il paraît, moi j'entends beaucoup que c'est le calendrier avec le meilleur rapport valeur et prix qu'on paye, puisque je sais plus exactement combien. Attendez, je le pose parce que ça fait lourd mine de rien. Donc ils annoncent une valeur de 475 € de produits pour 95 € payés au maximum, hein, parce que je vous dis promotion. Bref, donc, comme d'habitude, c'est un beau calendrier qu'on peut garder si on veut, comme rangement. Moi, je les ai gardés, les autres, et j'avoue, je ne sais pas trop encore quoi en faire. Mais il y a des cases dans un carton assez solide. Donc, on peut le garder pour ranger des soins, du make-up. Moi, je le verrais bien dans la cave, pour que mon mari puisse ranger des vis ou des trucs comme ça, vous voyez, des petits trucs. Faudrait que j'essaye de lui refiler. Ça me fait un peu mal au cœur de le jeter quand même. Bon, et bah écoutez, on va y aller du coup. Vous avez les infos. J'avais regardé la liste avant de le commander, mais évidemment j'ai quasiment tout oublié. Je me souviens juste qu'il y a un blush NARS, il me semble que c'est le Orgasm, qui doit être un mini. Et le reste, je dois bien avouer que je me rappelle pas. Donc on va voir. Le Sephora, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il y avait quand même une bonne proportion de maquillage. Normalement, le Look Fantastic, si mes souvenirs sont bons, c'est quand même plus axé sur le soin avec quelques produits de maquillage. Il y a 25 cases, donc ça c'est très bien. Et on est parti avec la case numéro 1. Alors moi, je vais les remettre à chaque fois dans leur case pour les ouvrir au mois de décembre habituellement. Et je vous ai dit, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je ne suis pas inquiète. On est mi-octobre, d'ici au 1er décembre, j'aurai tout oublié ou quasiment. Alors, premier produit, c'est un produit de Kate Somerville. C'est pas mal. Et c'est le nettoyant hydratant au lait de chèvre, apparemment. Qu'on peut utiliser matin et soir. On l'applique sur le visage mouillé, on masse pendant 30 secondes et on rince. Je crois bien que c'est mon premier produit Kate Somerville, mais j'en entends beaucoup parler, donc c'est cool. J'aime plutôt bien déjà. Il y en a 30 ml, ce qui permet d'utiliser pendant un petit moment quand même. Ok, premier produit, je valide. Le 2, c'est un produit de la marque Wow, Color Wow, et c'est le Super Natural Spray. Ah, je me rends compte que j'ai pas du tout d'infos en fait sur les produits. Il n'a pas l'air très plein, hein. Il y en a 50 ml, mais il n'a pas l'air très plein. Et alors c'est quoi? Il faut l'utiliser tous les 3 à 4 shampoings. Donc déjà c'est un produit pour les cheveux, ce que j'en étais pas sûre. Donc une fois qu'on a les cheveux séchés à la serviette, on spraye ce machin là, on peigne. Et donc c'est un produit qui est spécifiquement fait pour être utilisé avec un produit chauffant, donc type sèche-cheveux, puisqu'ils disent bien que la chaleur du sèche-cheveux est obligatoire pour activer le produit. Et le produit, c'est que c'est censé transformer la texture, et en fait c'est un anti-humidité. C'est pas hyper clair. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous allez voir, il y a grand chose. Ah. Bon. Ok.
Je suis pas absolument certaine de bien comprendre ce que c'est et à quoi ça sert, mais ok. Alors, 3. Un produit d'Illamasqua. On avait déjà eu un produit d'Illamasqua, il me semble, c'était l'année dernière. C'est un highlighter, mais je m'en suis pas servi parce que c'est un highlighter avec des reflets verts qui est un peu bizarre. Là, en l'occurrence, c'est le spray fixateur. Il y en a 30 ml. Donc ça, un spray fixateur, oui. Normalement, je devrais m'en servir sans souci. Qui se présente comme ça. Bon, moi, je considère pas ça comme un produit de maquillage, les sprays fixateurs. Je pense que eux, si, mais bon. Ok, moi j'aime bien les sprays fixateurs. Donc... 4. Oh, c'est une des grosses boîtes, le 4. Alors, bizarrement, c'est une des grosses boîtes, mais le produit est tout petit dedans. Donc bon, ok. C'est un produit de chez Caudalie, et c'est le SOS, crème SOS hydratation intense dans la gamme Vinosource Hydra. Il n'y en a que 15 ml, c'est un peu petit. C'est un demi full size quoi, mais c'est une crème hydratante quoi si on se résume. Pour le visage, j'imagine. Ok. 5. On a un produit de Aveda. C'est le traitement réparateur sans rinçage. J'imagine que c'est pour les cheveux. Ouais. Et il y en a 25 ml. Ça, c'est le genre de produit que moi, je préfère en termes de soins pour les cheveux. C'est les soins sans rinçage parce que je suis pas du tout... j'aime pas les après-shampoings et tout. Si j'ai pas envie de rester sous la douche à attendre que ça agisse. Donc les soins sans rinçage, pour moi, c'est très bien. Numéro 6. Ça sent un peu le maquillage quand même. Un produit de la marque Delila, et c'est un crayon à lèvres rétractable longue tenue dans la teinte Bœuf. Delila, je crois que la dernière fois on avait eu un produit à sourcils que j'avais bien aimé. Donc, il est comme ceci, ça a l'air d'être un nude rose. Ouais, bah il est très joli. Il a l'air d'être bien crémeux, très pigmenté. Ok, je valide. Même si je me sers pas beaucoup de crayon à lèvres, mais il faudrait que j'essaye de m'y mettre un peu plus sérieusement parce que j'en ai plein, ils sont jolis, j'aime bien l'effet. Mais c'est une étape, c'est vrai que je fais assez rarement. 7. On a un tube. Mais un tube de quoi? De la marque Omoro Vixa. J'ai déjà eu plusieurs trucs de cette marque-là. Mais alors, c'est jamais très... Refining Facial Polisher. Il y en a 30 ml. Je suppute que c'est un gommage. Polisher. Ça fait gommage, non? Ah, il est scellé, j'ai pas envie de le déceler. Je vais quand même chercher ce que c'est, ça. Ouais, c'est ça, c'est un exfoliant. Et pour info, le 100 ml vaut 80,45 €. Et là, il y en a 30 ml. C'est pas mal. Bon, continuons. 8. Alors, encore un produit pour les cheveux de Philippe Kingsley. Et c'est le soin multi-action pour tout type de cheveux Elasty Styler. Il y en a 40 ml. C'est ça qui sent bon. Ça sent bon, ça. Et pareil, c'est sans rinçage. Ok. Pour l'instant, on est bien servi sur les cheveux. Ce qui n'est pas ma passion première, je dois bien l'avouer, mais bon. Allez, allez, hop. 9. Ouh, maquillage, maquillage. Qu'est-ce donc? Ah, bah c'est le fameux Nars. Donc c'est effectivement le blush de Nars dans la teinte Orgasm. C'est effectivement une miniature.
C'est une très très petite miniature. Je pensais pas qu'il serait si petit. Il y en a 1,2 g. C'est vraiment minuscule en fait. Donc bon, bah vous connaissez, j'imagine. Par contre, je suis un peu déçue de la taille. Je vous cache pas. J'avais bien l'intention que ça soit une miniature, mais là... là, c'est vraiment très petit. Un petit peu déçu de la taille. D'un autre côté, est-ce que je vais le terminer incessamment sous peu? Bien sûr que non. Mais quand même. 10. C'est à nouveau une des grosses boîtes, mais cette fois, c'est un gros produit. Ça m'a l'air d'être une bougie. Ah bah non, c'est ça qui sentait bon. Alors, une bougie de chez Rituals dans la senteur que j'adore. C'est le Rituals de Sakura. J'avais pas de bougie dans cette senteur-là, je suis pas contente. Qu'est-ce que j'aime cette odeur. Ah, j'en suis folle si vous saviez. C'est plutôt une bonne taille. Il y en a 140 grammes. Ouais, non, je suis contente, c'est bien. Ça me va. On a cette fois un produit complètement rectangulaire. C'est un produit de chez C'est un produit de chez... Ah, c'est un produit de chez Shiseido. J'ai eu du mal à le dire. Et c'est le concentré activateur énergisant Immunogénération Red Technologie. Il y en a 10 ml. Donc ça c'est plutôt un soin si je comprends bien. Donc c'est assez petit, hein, 10 ml, mais en même temps Shiseido c'est cher. On va considérer que je vais utiliser ça comme un sérum. Mais il faudra peut-être que je fasse mes recherches dessus quand même. Je suis pas absolument affirmative sur ce coup-là. 12. Ça, j'en ai déjà 3. C'est le Wonder Balm Air Primer de Percy Reed. C'est donc un soin sans rinçage. C'est quand même le 3e, ça commence à faire beaucoup au niveau des cheveux. Hein. Donc ça, j'en ai reçu. Donc je vous dis, c'est mon 4e jour. Donc j'en ai déjà terminé un. Je suis en train d'en utiliser un deuxième en ce moment. Et donc celui-là va rejoindre ses petits camarades. Il est pas, je suis pas sûre de voir un truc phénoménal au niveau des effets. 13. Ouh, maquillage. Iconic London Illuminateur. C'est à nouveau très petit par contre. Il y en a 2,8 ml. Alors c'est pareil, ça va durer un moment, mais bon. Pour l'instant, on en est à peu près la moitié. Je suis pas absolument convaincue. J'ai swatché quand même l'illuminateur là qui m'a l'air d'être très joli ma foi. Et il en faut pas beaucoup. Hein. Il est très joli. Rien à dire. Ouais, pour l'instant, je vois pas de truc avec une énorme valeur. Il y avait le truc d'Homovixa là qui coûtait plutôt cher. Le reste, je suis pas convaincue. Alors, on a un produit pour les yeux, donc ça, ça vaut peut-être cher. Ça, c'est de la marque AHC et c'est les Essential Real Eye Cream for Face. Quoi? Et ils disent que c'est un produit pour les yeux, mais qu'on utilise sur tout le visage. Je comprends pas. Ça nourrit intensément. La texture est riche. Ils disent soit on le met autour des yeux. Bon bah voilà, autour des yeux.
Soit on peut le mettre sur le front, les joues, et après le mettre partout en fait. Ça peut aider si on a des zones de sécheresse. C'est étrange. Il y a plein de japonais dessus, alors ça doit être une marque japonaise. Disons que si c'est que pour les yeux 10 ml, c'est plutôt généreux. Si on est censé l'utiliser sur tout le visage, c'est pas exceptionnel. Donc voilà comment ça se présente. Je vais aller regarder le prix quand même parce que ça m'interpelle. Je pense que je l'utiliserai que sur les yeux, moi. Bah non, c'est même pas si cher que ça. Le format vente fait 30 ml et vaut 23,95 €. Bah je sais pas, faudrait se décider, c'est un truc pour les yeux ou c'est un truc pour tout le visage quoi. Ok, je pensais que ça serait un truc hors de prix, mais non, même pas. 15. Un produit de chez Rennes, j'aime beaucoup Rennes. C'est la crème de nuit éclat anti-tache, mais il n'y en a que 10 ml. Mais ça, je suis contente parce que Rennes, c'est vraiment une marque que j'aime bien. Et anti-tache, je l'avais jamais essayé et ça pourrait me convenir. 16. Grosse boîte, gros produit, mais... C'est une bombe de bain de chez Bubble Tea. C'est celle qu'on avait déjà eue il n'y a pas si longtemps que ça dans la box, à la rhubarbe et à la moutarde. J'avais trouvé qu'elle faisait le bain très rose, voire rouge, ce qui est un peu spécial quand même. Non, ça j'aime pas trop cette truc-là. Je l'utiliserai, mais je suis pas particulièrement fan. Bon, j'attends le produit waouh, hein. Il se fait désirer. Maquillage, je pense, un mascara peut-être. Ah non, pas du tout. C'est pas du maquillage. Ça aussi, c'est un produit qu'on a déjà eu dans la box. C'est de la marque This Works. Et c'est de l'aromathérapie en fait. Donc c'est un petit spray. C'est le Stress Check Mood Manager qui est censé apporter une atmosphère apaisante partout où on le met. Du coup, c'est pour la peau ou... Motion Activated Aromatherapy Spray. Mais ça, c'est pareil, j'en ai déjà un ou deux. Ouais, c'est aux huiles essentielles. Ça, je peux le mettre sur mon oreiller, par exemple, mais j'en ai déjà. Donc, bon. 18. Un produit de Christophe Robin, encore les cheveux, c'est le scrub lavant purifiant au sel marin. Il y en a 40 ml, ce qui n'est pas énorme pour ce genre de produit, j'ai l'impression quand même. Donc c'est pour le cuir chevelu quoi. Ah non, c'est un shampoing quand même. Shampoing traitant, détoxifiant et apaisant. Un produit de chez Dragon's Blood, c'est le Sculpting Gel de Rodial. Mais c'est pour le visage. Ça aide à définir les contours du visage et à apporter du volume à la peau. Donc c'est un hydratant. On peut utiliser matin et soir, il y en a 15 ml. Ouais. 20. Ah. Petit produit. Ah, ça va être encore le sérum minuscule là. Qu'on a déjà eu au moins 2 fois dans les box. Voilà. Encore celui-là. Le Bio Effect EGF Sérum. Il y en a, tenez-vous bien, 3 ml. Ça, pour le coup, ça vaut une fortune en full size. Je crois que c'est mon 3e. J'ai déjà utilisé les 2 autres. Et j'ai pas vu de miracle. Bon. Numéro 21. Ça va être un eyeliner, un truc comme ça. Voilà. Diego Dalla Palma dans la teinte 01. Ça va être du noir. Ouais. Bon, c'est un eyeliner noir. Qui est bien pigmenté, qui est... Ouais, noir, on va dire. Ouais, un eyeliner noir. Bon, j'attends toujours mon produit waouh. Numéro 22.
Balance Me Beauty Sleep Hyaluronic Mist. Je me demande si on l'a pas eu il n'y a pas longtemps, ça me parle. Et donc, c'est un petit spray comme ça, il y en a 10 ml et on se spray ça sur le visage. À la place de sa crème hydratante, j'imagine. Ok, pourquoi pas. Un produit de la marque Avon. Ça, je vais regarder le prix parce que normalement, c'est pas donné. C'est la crème somptueuse pour les mains à l'acide glycolique. Il y en a 50 ml. Alors, pour le coup, pour un produit pour les mains, c'est quand même assez gros. Regardons son prix. Je le trouve à quand même 66 € sur un site. Je le trouve à 92 € le 50 ml. Hein. Sur un autre site, il y a plus de 30 € de différence. Qu'est-ce qui se passe là? Bon bah je crois que c'est ça le produit waouh du truc. Hein. Ouais, 81 livres sur le site d'avant. Bon bah c'est ça le produit qui est hyper cher. Une crème pour les mains. No comprendo. Un produit de Elemis. Donc ça c'est pareil, ça va coûter un petit peu cher. C'est le nettoyant lissant pour la peau. Et il y en a 30 ml. Donc le full size fait 200 ml et vaut 43,45 €. Là il y en a 30 ml. Et enfin, dernière case. En espérant que ce soit une très bonne case. Case 25. Et ben c'est comme l'année dernière. On a une crème de la marque Espa et je suis à peu près sûre que je l'avais eu. Ah non, c'est pas une crème. L'année dernière, j'avais une crème de la marque Espa et là, c'est un masque Clean et Green Detox Mask. Masque hydratant pour purifier, équilibrer et lisser la peau. Bah c'est pareil, ça je vais regarder combien ça coûte. Ça m'intéresse. Alors ça vaut, c'est le full size, 55 ml, ça vaut 47 €. Donc en gros, il y a quand même une grosse partie du budget entre ça et la crème pour les mains de Avon. Bon, ouais. Je suis pas éblouie par ce calendrier de l'Avon, je dois bien l'avouer. Si je devais faire un choix entre le Sephora et celui-là, là cette année, clairement c'est le Sephora qui gagne. Donc bon, voilà. Après c'est comme d'habitude, hein, je me servirai de tout. Il y a à peu près aucun produit qui me sera complètement inutile. Mais il y a très peu de maquillage, je trouve. On a quoi? On a un crayon noir, un crayon pour les lèvres. Et c'est tout. Le spray fixant. Moi j'aimerais bien avoir un peu plus de maquillage. Bon bah écoutez, voilà, c'est un peu en demi-teinte cette année pour le calendrier Look Fantastique. Et ça résume finalement assez bien l'année 2021 au niveau de la box, parce que c'est aussi en demi-teinte je trouve. Ouais, j'ai pas été éblouie par les box de l'année 2021, donc ouais, c'est cohérent, au moins ils sont cohérents. Bon bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.